Un avion de chasse américain qui s'apprête à décoller pour une mission en Iran. Depuis quelques jours, l'armée multiplie la diffusion de ces vidéos qui témoignent de l'escalade militaire entre Washington et Téhéran. Jeudi soir, les États-Unis ont lancé leur 6e salve de frappes successives contre des cibles militaires en Iran. Ces bombardements ont touché des infrastructures civiles comme des ponts, une gare ou encore un aéroport situé dans le sud du pays. Outre les dégâts matériels, le bilan humain de ces frappes ne cesse d'augmenter. Les attaques de la nuit ont fait 8 morts et 20 blessés selon les autorités iraniennes. Au total, les secours font état d'au moins 38 morts et 200 blessés depuis le 22 juin. De son côté, l'Iran continue de cibler des intérêts américains dans les pays du Golfe. Des sirènes d'alerte ont retenti à Bahreïn, mais aussi au Koweït, où l'armée de l'air a annoncé faire face à des dizaines d'attaques de drones et de missiles attribués à l'Iran. Plusieurs explosions ont également été entendues au Qatar, où les autorités affirment avoir repoussé une attaque de missiles. Téhéran affirme par ailleurs avoir frappé des radars américains à Oman ainsi qu'une base militaire en Syrie. Lors de son discours à la nation jeudi soir, Donald Trump a brièvement évoqué ce conflit et revendiqué une grande victoire en Iran. Quelques heures plus tôt, la Maison-Blanche a déclaré que le président américain restait ouvert à la recherche d'une solution diplomatique. Les frappes russes menées dans la nuit sur l'Ukraine ont fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés, selon les autorités ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelensky affirme que plusieurs régions du pays ont été visées, notamment Soumy et Kharkiv dans le nord, Odessa, Kherson et Zaporizhia dans le sud, ainsi que la région de Donetsk dans le Donbass. Selon Kiev, la Russie a lancé plus de 130 drones d'attaque et 8 missiles au cours de la nuit. La plupart des drones auraient été interceptés, mais plusieurs frappes ont touché des zones civiles et des infrastructures énergétiques, provoquant des coupures d'électricité dans différentes régions. Dans le même temps, l'Ukraine poursuit sa stratégie de frappe contre le secteur énergétique russe, qu'elle considère comme l'un des principaux moyens de financement de l'effort de guerre du Kremlin. Moscou affirme avoir intercepté 243 drones ukrainiens vendredi matin, qui visaient notamment des installations pétrolières et des réseaux électriques. Élu à la tête du Parti travailliste, Andy Burnham devrait entrer en fonction comme Premier ministre du Royaume-Uni lundi prochain, devenant ainsi le 7e chef du gouvernement britannique en une décennie. L'ancien maire de Manchester s'est engagé à transformer le pays en profondeur et a critiqué sa génération de responsables politiques pour ne pas avoir suffisamment défendu les intérêts des classes populaires. We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back. Andy Burnham a placé la décentralisation au cœur de son programme, promettant de transférer davantage de pouvoir aux régions. Le futur Premier ministre s'est également engagé à tourner la page de l'économie du ruissellement et du néolibéralisme, tout en lançant le plus vaste programme de construction de logements sociaux depuis la Seconde Guerre mondiale. L'économie de l'Union européenne devrait atteindre un objectif d'électrification de 46% dans les transports, l'industrie et le bâtiment d'ici 2040, annonce la Commission européenne. Elle dévoile une série de propositions. Objectif réduire de 260 milliards d'euros par an les coûts liés à l'importation de combustibles fossiles. Les mesures proposées comprennent des réformes concernant les redevances perçues par les opérateurs de réseaux énergétiques, la fiscalité de l'énergie et l'efficacité énergétique des bâtiments. Bruxelles intensifie ses efforts en matière d'électrification dans le cadre d'une course effrénée pour trouver des solutions afin de compenser la perte d'approvisionnement en pétrole et en gaz provenant du détroit d'Ormuz. La Commission a reconnu que l'électricité reste plus lourdement taxée que le gaz dans certains pays de l'UE. Cela affaiblit les incitations pour les ménages et les entreprises à adopter des technologies plus propres telles que les pompes à chaleur et les véhicules électriques. Bruxelles propose donc un principe juridique obligeant les États membres à veiller à ce que l'électricité ne soit pas taxée plus lourdement que le gaz. Il laisse cependant au gouvernement la liberté de déterminer la structure de leurs systèmes fiscaux nationaux.